Alors bonjour les amis, comme nous sommes dimanche, nous retrouvons l'évangile du dimanche, qui aujourd'hui c'est l'évangile de Marc au chapitre 14. Alors nous allons voir les vers 12 à 16 et 22 à 26, je vous préviens, c'est à propos de l'institution de l'Eucharistie, qui je vous rappelle n'existait pas vraiment chez Jean. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Et il envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, un homme viendra à votre rencontre, portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître dit, où est ma salle, où je vais manger la Pâque avec mes disciples. Et lui vous montrera la pièce du haut, vaste, garnie, toute prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. » Les disciples partirent et allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, il prit le pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, leur donna, et leur dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Voilà, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Voilà, donc l'institution de l'Eucharistie de Marc qui a été reprise ensuite par Luc et par Matthieu, comme ça arrive assez souvent. Le rituel, il est basé en effet sur le repas de la Pâque juive, ce qu'on appelle le Seder, qui est un repas tout à fait particulier, pendant lequel on fait la lecture du livre de l'Exode et on termine en chantant plusieurs psaumes, qui sont les psaumes 115 à 118, qui sont des psaumes qui ne sont en fait chantés que ce jour-là. La bénédiction et la rupture du pain au début du repas, ça fait partie du rituel de tous les repas de famille. Normalement, c'est fait par la personne la plus âgée. Et puis, l'histoire de la coupe de vin qu'on lève à la fin du repas pour remercier du repas, c'est quelque chose qu'on fait à tous les repas. Mais là, dans le cadre du repas du Seder, on en fait 4 pendant le repas. D'accord ? Sachant que la différence, c'est qu'effectivement, là, chacun des convives boit à sa propre coupe. Il n'y a pas de coupe qui passe. Voilà. Et donc vraiment, cet épisode est assez calqué sur le repas juif. D'accord ? La tournure littéraire de l'envoi des deux disciples, elle ressemble exactement à ce qu'on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Vous savez, quand il envoie 2 disciples pour chercher un ânon, il leur dit, vous trouverez un âne et vous direz à son propriétaire qu'il est pour le Seigneur. C'était à la préparation de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Dans ce cas-là, vous savez qu'il ne sera pas difficile de trouver la personne parce que qui était chargé de la tâche de l'eau, ce sont les femmes en Palestine. Donc, trouver un bonhomme avec une cruche d'eau, ça ne doit pas être très compliqué. Et donc, voilà, c'est pas courant, mais ça marche quand même. Alors, pour comprendre ce texte, il nous faut relire aussi le livre de l'Exode, au chapitre 24, vous voyez. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des coupes. Avec le reste du sang, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci dit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous l'entendrons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous, sur la base de toutes ces paroles. Et donc, vous voyez que, bien entendu, il y a beaucoup d'inspiration, comme toujours, du Nouveau Testament dans ce texte de Marc. Alors, concernant l'Eucharistie, c'est vrai que si on en reste à la lecture symbolique du pain et du vin, on peut se dire qu'effectivement, Jésus anticipe son arrestation et sa passion, et que déjà, il confie en fait aux disciples le rite en fait du dimanche, qui devrait permettre aux membres de son Église de se retrouver pour prier Dieu. Et ça, c'est globalement assez crédible dans tout le contexte de l'Évangile. Jésus devient une nourriture spirituelle, et puis c'est son enseignement, et puis
Jésus devient aussi la vie, parce que le sang, bien entendu, c'est le signe, le symbole de la vie, et on sait bien que, voilà, par sa crucifixion et par sa résurrection ensuite, Jésus donne la vie. Voilà, nous avons vu ça, n'est-ce pas, dans Saint Jean, en long, en large et en travers. Voilà. Alors, en fait, l'Église va aller plus loin avec un concept assez compliqué qu'on appelle la transsubstantiation. Qu'est-ce que c'est? C'est de dire qu'effectivement, au cours de la cérémonie de l'Eucharistie, eh bien, c'est effectivement le corps qui se retrouve présent dans l'hostie. Et le sang est effectivement présent dans le calice. Voilà. Et donc, à partir de là, vous comprenez qu'à partir de là, c'est ça, tout s'explique sur le fait qu'effectivement, on se prosterne devant l'hostie, le calice. C'est ce qui justifie qu'on se prosterne à l'ouverture du tabernacle. Et c'est cette question donc de transsubstantiation que les protestants n'ont pas forcément complètement adoptée. Et par contre, les catholiques et les orthodoxes, en effet, sont passés là-dedans. Alors, il y a beaucoup de... Le dogme de la transsubstantiation a, lui, été rédigé au Concile de Trente, donc c'est en 1545, donc c'est en plein moment de Thomas d'Aquin, bien entendu. Voilà. Pour être tout à fait honnête, moi, personnellement, j'y comprends rien. Je ne suis pas du tout féru de liturgie. Et donc, moi, personnellement, je m'en arrête au symbole. Et je préfère m'en tenir là. Mais bien entendu, je laisse qui s'intéresse le soin de se mener ses propres recherches et tenter de trouver sa propre participation à l'Eucharistie. Voilà, à demain.